Bah franchement, on est bien hein, pour cet été 2023 au niveau horrifique. Hein. Ouais, hein, ça remonte bien la pente, hein, ça fait plaisir. Hein, comme quoi, c'est pas parce qu'on a une mauvaise série qu'il faut se dire, ouais, vraiment, c'est en ce moment 2023, plat, 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 plat. Non, 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 franchement. Bon, allez, je développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film sorti au cinéma en ce mois de juillet 2023. La Main. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, au niveau horrifique, début 2023, moi un petit peu déçu, hein, donc côté horrifique au cinéma. Là, ces derniers temps, assez content, hein, donc pas des chefs-d'œuvre, mais ça remontait bien la pente, hein, comme La Maison du Mal, hein, qui est disponible sur la chaîne. Même encore en animation avec le dernier Resident Evil, hein, donc Death Island, qui est disponible aussi sur la chaîne. Donc là, assez content, une bonne dynamique. Est-ce que cette dynamique va continuer? Le côté de la main qui est possédée, bah, on a déjà eu des endroits hantés, bien sûr, ou encore des objets possédés, comme Annabelle, donc là, de la possession aussi de personnes, mais là, carrément, la main, ça peut être du déjà vu, mais quand même, moi, ça m'intriguait. Donc, justement, de quoi ça parle, ce film? Il était une fois une Alors clairement, on va suivre une bande d'adolescents, hein, donc ça se passe en Australie, donc film australien, et donc apparemment, là, on va suivre... Nos jeunes, hein, on va dire nos adolescents, ils ont nos adolescents, ils ont un nouveau jeu à la mode, c'est que apparemment ça se passe avec une main, et en fait quand ils rentrent en contact avec cette main, donc quand ils tiennent la main et qu'ils disent certains mots, ils vont rentrer en transe hein, durant quelques secondes, mais le temps est bien limité, en gros il ne faut pas dépasser les 90 secondes, donc avec l'air du temps, donc les jeunes ont tendance à filmer ça quand la personne qui fait un petit peu ce rituel rentre en transe. Donc c'est un petit peu, hein, c'est le nouveau spiritisme à la mode, hein, j'ai envie de dire. Sauf que vous en doutez bien, il y a une séance qui va mal se passer et ça va dériver vers un film horrifique comme on aime, j'ai envie de dire, ou comme on s'y attend plutôt. Parce que oui, chacun se fait son propre avis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors clairement, dès le début, on va dire qu'on est bien dans un cahier des charges de film d'horreur, à savoir on commence tout de suite avec une scène un petit peu... bam, on met tout de suite les bases, hein, quelque chose un petit peu qui surprend le public hein, dans la salle, hein, qui fait un peu le oh, ou le waouh, ou le oh, ça dépend des films, chacun de la réaction de chacun. Mais clairement au début, on voyait que un adolescent, ça ne va pas bien du tout, hein, ce qu'il est possédé, ce qu'il est atteint d'une maladie, donc il se passe quelque chose de vraiment pas beau du tout à voir, typique dans le film d'horreur. Après, on voit la présentation des personnages. Ouais, assez intéressant hein, de voir chacun a son petit vécu. Ils sont assez, pas énervants, mais pas attachants non plus. On a envie de savoir. Enfin, je pense que le côté de la main intrigue beaucoup. On a envie de voir ces fameux, par rapport au synopsis, je veux voir par rapport à la main, son origine. On a envie que ça avance. Bon, arrivent les premières séances, donc pas mal du tout. Hein, donc moi j'aime beaucoup en fait, c'est que donc ils attrapent la main, donc en gros ils posent la main sur une table, ils doivent l'attraper, ils doivent dire certains mots, hein, je vais pas trop tout dire, hein, c'est du non-spoil, et ensuite un esprit apparaît, donc au début ça les surprend quand ils font la première fois, et en gros il doit autoriser l'esprit un peu à rentrer en eux, et là ils vont rentrer en transe. Donc c'est un petit peu la main qui fait le lien avec un autre monde, donc, et ça c'est assez intéressant. Donc ça c'est pas mal, hein, c'est bien expliqué, c'est intriguant. Bien sûr il y a une séance qui va mal se passer, et clairement je m'attendais pas du tout à ça, je sais pas, peut-être qu'on s'attendait, je m'attendais peut-être plus à de la possession, ou que la main peut-être peut devenir vivante, en fait je me suis imaginé plein de scénarios, mais pas ce qui arrive après, mais ça m'a pas déplu, c'est vraiment...
Je peux pas trop en dire, hein. Donc clair, il y a des scènes, on va dire, de transe, il y a des personnes qui se cognent la tête, il y a des accidents de la route. On va dire qu'on est bien servi au niveau horrifique, hein, avec ces phénomènes paranormaux. Donc ça, moi j'ai passé un bon moment, donc 1h30, ça reste du classique, hein, pour du film horrifique. Moi j'ai passé un bon moment, il y a bien une évolution aussi, parce qu'effectivement, quand on va rappeler le fameux 90 secondes, il y en a qui vont pas respecter non plus ces 90 secondes, en fait, ça va faire évoluer surtout un de nos personnages principaux, et forcément ça aura un impact sur tous les camarades, hein. Je rappelle, c'est une bande d'adolescents. Donc moi j'ai bien aimé, hein, jusqu'à la phase finale, jusqu'au final, c'est vraiment pas mal du tout, hein, surtout qu'elle a vécu ce personnage. Elle a perdu sa maman, donc sa maman est morte, donc forcément si sa main fait un lien avec l'autre monde, je pense que vous comprenez un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce qu'elle peut contacter sa mère? On sait qu'il y a le côté aussi démoniaque qui peut être présent dans ce type de film, et est-ce que les démons, ils aiment bien justement jouer avec ça, pour attirer? Donc je vous en dis pas plus, mais un petit peu, moi en tout cas, je me suis fait plein de scénarios quand j'ai regardé, et un petit peu ce qui se passe, ça m'a plu, voilà, ça m'a plu. Donc moi j'ai passé un très bon moment, et puis plutôt content. Là je viens de manger, ça fait les 3 derniers films horrifiques, hein, donc entre La Main, l'animation de Resident Evil, Death Island et La Maison du Mal, je suis plutôt content, hein. Donc là ça me fait une bonne petite série horrifique pour cet été 2023. Bon allez, autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film La Main, donc ce film horrifique avec ces séances un petit peu spiritisme un peu particulières avec cette bande d'adolescents. J'ai passé un bon moment, une bonne 1h30. On s'attend à plein de scénarios, mais ça peut évoluer vers plein de choses. Oui, hein, clairement, on est servi, hein, sur de l'adolescent. Oui, il y a du sang. Oui, il y a des phénomènes paranormaux. Donc c'est une bonne petite histoire. Enfin, en gros, on passe un bon moment horrifique au cinéma. Il y avait pas mal de monde, hein, assez surpris. Donc je pense que le côté de La Main, c'est assez intriguant, hein. Donc est-ce que c'est un passage? Est-ce qu'elle est possédée? Son origine? Il y a plein de choses à la fois mystérieuses et quand même qu'on comprend à la fin. Donc voilà pour ce moment. Du coup, autant donner mon avis sonore, et ce sera celui-là. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a playlist horrifique avec une playlist paranormale, il y a aussi vampires, loups-garous, zombies, morts-vivants, des thrillers, vous avez aussi des playlists de tout pop culture, hein, Marvel, DC Comics, fantastique, fantasy. En tout cas, vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Du coup, en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Alors, ce côté de La Main, vous trouvez ça intriguant? Est-ce que ça vous change? Donc n'hésitez pas à dire, les commentaires sont là pour ça de toute façon. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant un écran, une toile, DVD Blu-ray, plateforme, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.